Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Je vous salue frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Alors prends ta Bible, le message d'aujourd'hui. Nous allons, prendre le livre des Actes, chapitre 2, verset 38. Et ce message a pour thème « Comment croître en Jésus-Christ ». C'est en fait la suite de ce qu'on avait vu, la croissance à Jésus-Christ. Alors, ceci étant dit, aujourd'hui nous allons voir comment croître en Jésus-Christ. On lit la parole de Dieu. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Gloire soit rendue à Jésus. Alors Pierre parle ici, et c'est toujours la continuité. Nous avions vu que Pierre a dit dans le livre Actes des Apôtres, Acte 3, verset 19, « Repentez-vous, convertissez-vous donc, pour que vos péchés soient effacés. » Aujourd'hui, nous allons voir, comment croître en Jésus-Christ. Nous allons s'attarder sur le thème « Comment ?» C'est la manière, croître, c'est grandir, c'est se développer jusqu'à maturité. En Jésus-Christ, c'est dans le sang de Jésus, dans le cœur de Jésus, dans la vie de Jésus, dans l'âme de Jésus. Gloire à Dieu. Alors nous allons, comprendre toutes ces choses. Alors ici, Acte chapitre 2, verset 38, nous parle ici de la repentance. C'est-à-dire ce que la repentance produit. Le message passé, j'avais expliqué ce que c'est la repentance. Aujourd'hui, on va avancer. Qu'est-ce qu'on gagne quand on se repent? On dit repentez-vous. Convertissez-vous ensuite pour que vos péchés soient effacés. Qu'est-ce qu'on gagne? Vous voyez, faites très attention. C'est souvent rare qu'on vous dise la repentance. Après la repentance, qu'est-ce que tu vas gagner? C'est ce que le verset nous dit ici. La première des choses qui sort ici, on dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Voilà la première chose. La deuxième chose, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc juste après la repentance, voilà ce qui se passe. Mais ici, il y a quelque chose ici qui a été révélé. Donc il y a 3 points. On dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Comment croit-on en Jésus-Christ? Tout ce que nous allons faire, il dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites toutes choses au nom de Jésus. C'est pourquoi après la prière, au nom de Jésus, pour que la prière puisse rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est vous voyez, comme ça tu peux croître. Ça c'est une remarque. Tout s'est fait au nom de Jésus. Jésus m'a dit que le Saint-Esprit va venir vous donner des enseignements. Il va vous enseigner sur toutes choses. Donc ici c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers Pierre. C'est pourquoi quand on fait des œuvres de mariage, c'est au nom de Jésus. Quand on fait les œuvres de baptême, c'est au nom de Jésus. Il faut toujours prononcer au nom de Jésus pour valider l'œuvre ou la parole que tu as dit. Vous voyez, que ce soit la prière. Ça, c'est une remarque. C'est comme ça que tu peux croître. En toutes choses, c'est comme un cachet que tu mets. Voilà. Pour que la parole puisse passer, pour que l'œuvre puisse, connaître, une chute auprès de Dieu. Maintenant, ça, c'est une remarque. L'élément principal, c'est le pardon du péché. Ici, le Seigneur Dieu veut nous amener à avoir la crainte du péché. Le péché se présente sur 2 images. Vous voyez? La première image, lorsque tu commets le péché, automatiquement l'image est devant Dieu. Et la Bible dit que le diable est toujours là, devant Dieu, assis devant Dieu, jour et nuit, pour nous accuser. Ça s'appelle l'accusateur. Et de même, Christ est assis devant Dieu pour nous défendre. Pourquoi on l'appelle, l'avocat. Le mot utilisé, c'est le paraclet. Vous voyez, donc tes dossiers sales là, le diable les révèle. Et donc, quand tu te repens, l'image qui est devant Dieu s'efface. Là, tu as le pardon du péché. Vous voyez, là en ce moment, il n'y a plus de condamnation pour toi. Mais le péché n'est pas effacé. Mais là, le don du Saint-Esprit qui vient en toi, tu as accepté l'Esprit de Dieu, tu as accepté Jésus, l'Esprit de Dieu vient en toi, l'Esprit de Dieu va travailler maintenant. C'est la partie là qui nous intéresse beaucoup. Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc la repentance ne signifie pas que ton péché est effacé.
la partie physique et spirituelle du péché se trouve dans le corps de l'homme. L'image visuelle est enlevée devant Dieu, tu as le pardon, mais il y a la partie physique réelle. C'est pourquoi la parole de Dieu est réelle. Le péché rentre dans tout ton corps. Depuis les cheveux jusqu'à la plante des pieds, dans tes os, partout. L'image du péché rentre. L'acte que tu as posé, ce que tu as fait, qui ne doit pas se faire. La loi de Dieu que tu as transgressé, tous ces actes rentrent dans ton corps. Vous voyez, c'est ce qui a été fait chez Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, tout est rentré dans leur corps. Le corps est fait de cellules. Dans les cellules, il y a des gènes. Bon, si on veut aller dans le truc scientifique, mais seulement, il faut comprendre que le corps de l'homme prend le péché. Donc, la partie Saint-Esprit, c'est pour enlever ce péché-là. Donc, la repentance ne signifie pas que ton péché est effacé. C'est ce qui s'est fait devant Dieu qui est effacé. Et c'est par rapport au corps, le péché qui rentre dans le corps, que l'humanité tout entière a péché à Adam. Adam est mort il y a longtemps. Adam et Ève. Mais comment le péché se répand sur l'humanité? Vous voyez? Et qu'on dise que, oui, nous avons hérité les vaines manières de vivre de nos pères. Dans 1 Pierre 1, verset 18-19. Vous voyez? Et donc, tu te repens. L'Esprit de Dieu en toi, il doit travailler maintenant pour effacer le péché. Donc, après la repentance, si tu es persévérant, parce que dans la zone de repentance, à cause du péché, l'onction de Dieu n'est pas puissante. Et là, tu vas avoir des problèmes, des difficultés. Tu es dans l'église, tu ne peux pas évoluer. Parce que l'Esprit de Dieu est attristé. Éphésiens 4, 30 dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Il est des fois même étouffé, il est éteint. N'éteignez pas l'Esprit. 1 5, verset 19. Vous voyez? Donc la repentance est nécessaire pour quitter cette zone de repentance, pour évoluer, pour croire en Christ. Vous voyez? Et là, lorsque tu as fini la repentance, tu es maintenant dans la conversion à Christ. Vous voyez, dans la conversion à Christ, c'est donner ta vie, ton âme, ton corps, ton esprit à Dieu. Tu te donnes totalement à Dieu. Il n'y a plus de péché en toi, mais il n'y a plus l'image de péché devant Dieu, mais le péché en toi, il n'est pas enlevé. La conversion à Christ ne dit pas que le péché est effacé, non. On dit pour que vos péchés soient effacés. Donc, celui qui est élu, c'est celui-là dont le péché est effacé. Vous voyez comment les choses s'en vont? C'est pourquoi il est intéressant, bien aimés frères et sœurs, de se repentir, de ne plus pécher, pour que l'Esprit de Dieu travaille dans ton corps pour effacer le péché. Cette partie-là, nous allons l'exploiter après. La troisième intervention, pour que vos péchés soient effacés. Vous voyez? Donc, les appeler. Tu es sauvé. Il n'y a plus de condamnation pour toi, c'est la justification. Mais tes péchés ne sont pas effacés. Le péché dans ton corps n'est pas effacé. Tu es converti à Christ. Mais le péché en toi est là. Ce n'est pas encore effacé. Même le péché d'Adam et de ton papa, ta maman, grand-père, arrière-grand-père, jusqu'à dans ta lignée là. Tout ça là est en toi. C'est la belle manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Ça est là, mais il faut l'Esprit de Dieu travaille. C'est pourquoi on dit ne péchez plus pour donner libre accès au Saint-Esprit de Dieu de travailler dans ton corps pour arracher le péché. Donc, si tu es converti à Christ, ça sont les élus. C'est que tu as évolué. Vous voyez, tu as évolué en Christ. Ce sont les élus qui sont convertis à Christ. À partir de là maintenant, une fois que tu es élu, le Seigneur te regarde. Tu seras sauvé. Ce n'est pas tes bonnes œuvres qui vont te sauver. C'est la grâce de Dieu qui va intervenir. Mais d'abord, il faut te convertir à Christ. Alors la nécessité, oui, de se repentir est importante. Ensuite, la conversion à Christ est importante. Tu ne pêches plus. Tu te donnes toute ta vie à Christ. Vous voyez? Alors, en ce moment-là, Dieu va te faire grâce pour rentrer dans la troisième partie. Tes péchés seront effacés. Et ça, nous allons voir ça plus tard. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur la conversion à Christ pour que la prochaine fois, on puisse intervenir. C'est cela le péché. Alors il faut avoir la crainte du péché. Le péché a deux faces. La face intérieure qui rentre dans ton corps et l'image qui est devant Dieu. Et c'est ce que la repentance enlève. Mais si tu continues de pécher, l'onction baisse. Au niveau de la repentance, la mesure d'onction, c'est le degré 1. C'est ce qu'il a dit en Ézéchiel 47, verset 3. Au niveau des chevilles, l'eau est là, ça c'est l'onction. Dans la partie conversion à Christ, si tu arrives là, l'onction monte. Ézéchiel 47, verset 4. L'eau est au niveau des genoux et au niveau de la poitrine. Vous voyez? Et maintenant, dans la dernière partie, on va arriver, les fidèles, on va y arriver. Là, les péchés sont effacés. Comment l'Esprit de Dieu travaille dans le corps? Celui qui a arrêté de pécher,
celui qui a livré sa vie à Dieu. Alors le Saint-Esprit peut toujours travailler. Donc, la croissance, c'est en fonction de l'Esprit de Dieu qui te remplit et qui travaille dans ton corps, qui t'amène maintenant à lutter contre tout ce qui est maladie, tout ce qui est envoûtement, toutes ces choses-là. Au niveau des élus, c'est possible. Tu peux ne pas tomber malade, tu peux résister aux œuvres du diable. Donc, allons à la repentance et à la conversion à Christ. La prochaine fois, on verra la dernière partie qui est vos péchés sont effacés. Que gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, frères et sœurs. Persévérons dans le Seigneur et que la grâce de Dieu soit abonde dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.